Vous avez peut-être entendu ça, c'est un ami, un voisin, on dit oui, j'ai mon médecin qui m'a dit que quand t'as de la fièvre, tout ça, vas-y, viens, ça te fait transpirer et tu évacues tous les virus, ça, non. Ils partent en courant, vous voyez. Ils partent en courant les virus, bien sûr. Non, surtout pas. Parce qu'en fait, les gens confondent. C'est vrai qu'ici, très souvent, sur ce plateau, on dit que c'est très important de faire du sport pour notre santé. Et c'est vrai, ça a été montré que les gens qui font régulièrement du sport, eh bien, sont moins malades que les autres. Ils sont moins concernés par les infections, moins concernés par les virus, tout simplement parce que lorsqu'on fait du sport, on booste notre système immunitaire, on booste l'armée des globules blancs qui sont capables d'attaquer de façon plus efficace les virus. En revanche, qu'en est-il lorsque l'on est en crise aiguë, lorsque vous avez le nez qui coule, lorsque vous avez un peu de fièvre, lorsque vous êtes fatigué? Vous voulez dire ici, là, 10 mois sur 12. Voilà, exactement, à peu près, surtout avec la clim comme aujourd'hui. Avec la clim comme voilà, aujourd'hui. voilà. Donc, avec la clim comme... Non, je dis ça pour... Donc l'idée, c'est est-ce qu'on doit faire les mêmes choses qu'en prévention ou est-ce que lorsqu'on est malade, on doit s'arrêter? Eh bien, pour une fois, ce n'est pas coutume ici. On va vous dire de rester tranquillement allongé dans votre canapé avec la télécommande. Surtout, ne faites pas de sport en cas de crise, Voilà. en cas d'infection aiguë. Ça risquait pas. Faire du sport. En cas de fièvre, vous de n'allez certainement pas éliminer les virus, mais Non. en plus, vous allez fatiguer votre système. Et les globules blancs, ça leur donne pas... Pas du tout, le contraire. C'est-à-dire qu'il va y avoir justement après l'activité, lorsque vous êtes en période de fièvre, une petite baisse de régime de vos défenses immunitaires des globules blancs. Explication du professeur Carré. Quand on a un syndrome viral, c'est-à-dire une grippe par exemple, eh bien on va avoir un virus dans l'organisme. Pour se défendre, l'organisme va mettre en place des défenses pour éliminer ce virus. Et l'un des mécanismes que l'on voit, c'est les courbatures. Par exemple, quand j'ai ma grippe, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les bras, j'ai mal dans les cuisses. Il faut bien se rappeler une chose, c'est que le cœur, ça n'est qu'un muscle. Un peu particulier certes, mais c'est un muscle. Si j'ai des courbatures dans les cuisses, je peux avoir une courbature au niveau du cœur. Le risque, c'est que lorsqu'on réalise une activité physique intense, on peut à ce moment-là favoriser la survenue d'arythmies chez son cœur courbaturé. Et le problème des arythmies cardiaques, quand le cœur bat n'importe comment, ça peut se terminer par une mort subite. Donc c'est pas rien quand même. Quand on a un rhume, c'est-à-dire, moi je l'ai dit toujours, quand on a quelque chose qui ne dépasse pas la gorge, on peut aller faire de l'activité sportive. Il n'y a pas de risque, on ne va pas faire une grande performance, je le rappelle quand même. Par contre, quand on a un peu plus que ça, c'est-à-dire fièvre avec courbature, j'insiste sur ce point, des douleurs musculaires, on ne doit pas aller faire d'activité sportive intense. Si on veut, on peut aller faire une petite marche, une petite balade en vélo, mais pas d'activité sportive pour faire une performance. Il est recommandé de ne pas faire cette activité sportive pendant au moins 8 jours après le début des courbatures. Une fois qu'on n'a plus du tout de courbatures et que normalement la fièvre est tombée, on va reprendre. Attention, on reprend progressivement parce qu'on a arrêté pendant 8 jours et on ne recommence pas au même niveau du sport que l'on faisait avant. Autre mécanisme qui interfère avec cette fièvre liée à l'infection, c'est que lorsqu'on fait une activité sportive, on va avoir une augmentation de la température corporelle. C'est pour ça qu'on transpire ou bien qu'on enlève rapidement quand on a une couche de trop. Eh bien, cette température corporelle qui va augmenter va s'additionner à la fièvre et des fois, après l'effort, on peut avoir une température encore plus élevée et là être un peu perturbé en se demandant ce qui se passe si on se surveille. Ce serait une erreur d'en conclure que le sport n'est pas bon pour se défendre contre un microbe. Au contraire, le fait de pratiquer une activité sportive régulière va augmenter ce qu'on appelle les défenses immunitaires, donc on va avoir moins d'infections. Mais lorsqu'on a une infection, lorsqu'on est confronté à une maladie, eh bien, il faut laisser à l'organisme tous ses moyens pour lutter contre cette maladie et non pas lui demander en plus un effort supérieur que provoque le sport. Ça, c'est très clair ce qu'il explique. On a bien compris. Et mardi, nous reviendrons sur le fait que de faire du sport en temps normal, sans être atteint de fièvre ou autre, en temps normal, ça sert à booster vos globules blancs. Ils sont costauds. Dès qu'ils voient arriver un virus, il lui met une baffe. Exactement. Et on en parlera s'agissant du cancer. Quand on fait du sport régulièrement, eh bien, on est capable de se défendre contre le cancer, évidemment en marge de toutes les thérapies qu'on vous propose de façon traditionnelle. Voilà. Merci beaucoup.